Je suis désolé, hein, c'est peut-être méchant pour les gros fans hardcore de Garp, mais je suis désolé. Il a échoué face à Roger. Roger s'est rendu. Il n'a jamais gagné contre Roger. Ouais, match nul, il était aux portes de la mort. Ah, il était aux portes de ce que tu veux, porte de Vincennes, porte de où tu veux, mais il Voilà, a porte de la jamais. chapelle. Porte de Vincennes. La réalité, c'est Il est à Porte la c'est qu'il Chapelle a peut-être, mais jamais réussi. Voilà. Porte de la Mort, je Jamais. sais pas. Tu Ouais, je sais, suis. il arrivait, ouais, j'étais à deux doigts de l'attraper. Franchement, moi, je l'ai mis à terre et tout. Il est là. Mais non, tu sais, entorse de la cheville, tu connais, ligament croisé, tu connais. Oui, oui, oui. T'as toujours Ouais, échoué, frérot. exactement. Garp, c'est un mec qui était censé être champion du monde et sauf que il ligament croisé à la dernière minute. C'est ballot, hein, mais c'est Garp. C'est l'histoire de Exactement. sa vie. Il avait fait des détections. Oui. Il a fait des détections chez les Lyonco. Il est arrivé. Tu connais l'histoire, hein, ligament. D'ailleurs, Rupture de d'ailleurs, ligament, il n'a pas pu passer. au chapitre 903, il y a Kyros qui dit à Kobe, tu es le héros qui a secouru les citoyens. Donc encore une fois, on voit la nuance entre héros, donc tu sauves des gens, mais tu peux sauver des gens sans battre quelqu'un de fort, et un champion, c'est par définition un mec qui a battu quelqu'un. T'es censé être fort. Maintenant, je suis le premier à dire, attention, par contre, Burgess est également un champion. Burgess et qui est le champion. Mais là, on parle de champion de God Valley. Donc la nuance est importante. Là, Oda peut faire tout n'importe quoi. Oda peut faire de Garling un mec archi fort, champion de God Valley. Il a tabassé un mec ultra fort. Ou alors un mec comme Burgess. Mais en tout cas, on peut pas savoir. Un C'est mec comme compliqué. Usopp. Voilà, on peut Ah, il y a avoir un une monde big où fraud comme il y a un Usopp. monde où moi, c'est Usopp. tout ou rien. Ouais. C'est ça, c'est tout ou rien. Soit c'est un monstre et il va affronter un dragon, ça va être un combat mythique incroyable. Soit c'est un Usopp, le fou, un gros lâche, et au moment venu, il sait rien faire, quoi. C'est l'un ou l'autre. Oui, tout à fait. Toi avec Koda, quoi. Tout à fait. Alors, du coup, voilà, celle-là, c'est n'importe quoi. J'ai même pas envie de la J'en lire. fais une dernière, mon ref. Après, Ouais, vas-y, ça après, marche. je devrais bouger. Bah écoute, Vas-y. vu qu'on n'a pas parlé de Mihawk, faut moins que tu sois là pour parler de lui. Alors bah Moi écoute, on va aussi. pouvoir démarrer avec toi. Alors, c'est une populaire de Dark Light. Mihawk One Shot Smoothie. Quel est ton avis là-dessus, mon cher Sony? Après, ça dépend, on parle de quel smoothie. Il y a plein Smoothie à la de Smoothie à la banane, je fraise. crois. Smoothie à la fraise. Smoothie banane fraise. Smoothie banane fraise, Ça ouais, c'est dépend le si gérant tu du parles d'un PMU qui fait des commandant bons smoothies d'empereur apparemment. parce que moi, j'en tape des smoothies aussi, hein, et franchement, c'est bon, hein. Ouais, Mais je par pense qu'il contre, one shot. si j'étais face à un commandant d'empereur, non, et commandant d'empereur, comment ça tu one-shot un commandant d'empereur? Dans quelle vie actuellement, déjà, vas-y, dans quelle vie actuellement Sanji se fait one-shot? La bonne question. Ouais, clairement. Dans quel monde actuellement Queen il se fait one-shot? On parle d'un one-shot, hein, je parle d'Hilary, il tombe, c'est fini, il dort. Attends, Queen, tu parles du. Dans quel monde tu... Attends, Queen, tu parles du commandant qui a Je factuellement parle pas un de meilleur Queen, palmarès je que parle tous de les Queen. amiraux réunis contre Yonko qui a fait dormir Big Mom, tu parles de lui? C'est ça. Ouais, Je c'est parle, bien ce que je je pensais. parle de Queen, le dernier des dinosaures. Tu one-shot pas Sanji, tu one-shot pas Jose, tu one-shot pas Smoothie. Et Smoothie, c'est parce qu'on l'a pas vu que ça y est, c'est devenu n'importe qui. Et c'est un second empereur. Smoothie, moi, je ferais pas le mal avec elle, hein. En termes de combat 1v1 pur, à mon avis, si elle est seconde empereur, c'est pas pour rien, hein. Si elle est juste derrière Katakuri, c'est pas pour rien. Elle a un Oui. vrai niveau. Tu one-shot pas. Pour moi, tu ne one-shot pas un second empereur. C'est aussi simple que ça. Tu le one-shot pas. Il y a pas de. Parce qu'après, eux, le mec. Après, ça dépend. Honnêtement, dans leur réflexion, pour eux, Mihawk, il est plus fort que Shanks. Il est plus fort qu'un empereur. Il est dans une catégorie à part que les empereurs. Genre, il y a les empereurs. Parce que on m'a même dit que Mihawk, il fumait Kaido, Big Mom et tout. Donc, t'as les empereurs qu'on a vus, des monstres, des anomalies. Et au-dessus encore, t'as Mihawk. Tu vois. Et pour certains, Mihawk, il est même plus fort que Roger. Donc si je le mettais à ce niveau-là, oui, je pense que tu peux one-shot à ce moment-là. Mais dans ma bien vie à moi, évidemment, dans One c'est Piece à faux. moi, du coup, comme il n'est pas à ce niveau-là, tu peux pas le one-shot. Tu Oui. one-shot pas. C'est des personnages tellement forts que tu one-shot pas. C'est d'où tu one-shot un Sanji, wesh. C'est- Vous voyez Déjà, quelqu'un one-shot Sanji actuellement? déjà qu'il one-shot Vista, qu'il one-shot Voilà. Jose. Déjà one shot Crocodile. Déjà. Si tu peux, si Crocodile. tu en es capable. Voilà, et puis après, on parlera peut-être de Smoothie. Tout à fait. Merci beaucoup à toi, du coup, mon cher Sonny d'être venu. Gros big up. Merci à Big up, toi, mon Sonny. ref. One shot Smoothie. Donc one shot Queen ou Jose ou un équivalent. Moi, ça me choque plus d'entendre ça. Maintenant, à partir du moment où des personnes ne savent pas expliquer pourquoi Mihawk ne one-shot pas telle ou telle personne, c'est quand même bizarre qu'ils arrivent à expliquer que Mihawk arrive à one-shot une autre personne. Je quand te jure, même, c'est vrai. On Je est te dans jure, un c'est monde de vrai. fou. Ouais, 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 c'est On est vrai. dans un monde de fou. Ils Pareil. arrivent à prouver quelque chose qui n'est pas arrivé. En gros, oui, il peut one-shot ci, ça. Mais quand il était face à un ennemi, il n'arrive pas à expliquer pourquoi il n'a pas one-shot cette personne. Ouais, C'est quand même fou. je te jure que Et c'est vrai. après, bah ouais. Et puis après, Smoothie, qui est
un équivalent de Jaws, je suis désolé, hein, quand tu regardes tu fais regarder un petit de 5 ans Marineford pour la première fois, tu vois Mio qui envoie son attaque, Jaws qui l'arrête et qui rigole, tu lui dis oui mais Mio qui va le battre lui en une attaque, il va dire non t'es un menteur. Et le petit il a 5 ans. Oui, Donc il y a un moment, faut arrêter les conneries. oui. Clairement. Je valide à 200%, complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, en fait, malheureusement, Oda était très méchant avec Mihawk sur Marineford. Pourquoi? Parce que pour Vista, enfin pour Jaws, il te sort des excuses en mode oui, mais c'est le diamant, blabla, alors que bon, il y a un côté de Jaws qui était pas en diamant, donc l'excuse du c'est du diamant, il devait souffler différemment. Mais bon, à la limite, il te sort des excuses de merde. Pour Vista, pareil. Ils te disent, d'un côté, c'est vachement paradoxal, hein. Ils te disent, et très hypocrite de leur part, ils te disent que Mihawk s'en tape de la marine, mais il a suivi le plan de Sengoku à la lettre. Il devait pas toucher à Vista. Vraiment, pour eux, Mihawk, c'est vraiment un petit caniche. Hein. Sengoku lui a dit, tu touches pas à Vista, il a pas touché. Ok? Mais le problème, c'est qu'Oda est allé au bout des choses avec Crocodile. Parce que t'as pas d'excuse. Il est devant lui, il lui a chié dessus, il a insulté, il a rien fait. Donc, tant que vous ne trouverez pas de bonnes raisons, qui ont fait que Mihawk n'a pas touché Crocodile, bon bah comment tu peux me dire qu'il one-shot Smoothie? Prochain, une populaire opinion. Quoique non, on va vite fait parler des infos du SBS, je sais pas si vous êtes au courant. Il y a Oda qui nous dit dans l'SBS, l'intégralité du CP9 fait désormais partie du CP0, donc on a enfin la réponse. Hein. Ils ont tous upgrade. Vous voyez à quel point le GM et la marine sont finito. Hein. Ils sont tellement finito qu'ils sont obligés de garder des perdants. C'est comme ça, c'est le GM finito. Mais bon, il y a 5 Yonko, 5 Armantic chez eux, tout va bien. Ceux qui ont des masques dans le CP0 sont les plus forts. Je voudrais vos avis là-dessus, parce que on n'a pas vu Jabura avec masque, donc il y a un petit truc en ce moment qui fait dire, enfin beaucoup disent que du coup il est un peu finito Jabura, contrairement à Kaku. Et du coup ça relance un peu le débat, Sanji, Zoro, hop, Kaku est pas finito, Jabura est finito, donc Zoro filme Sanji de loin et tout. Mais à partir du moment où tu as les autres clowns de Nigashima qui avaient des masques, bon, Jabura en a un quand il va en mission, ça me paraît logique. Tu es d'accord avec ça ou pas, Silas? Bah ouais, totalement, hein. Totalement. Mais après, ça prouve encore une fois que il y a encore des pirouettes pour que le niveau de la marine Oui, c'est vrai. soit encore augmenté. C'est vrai. Mais à part ça, je vois pas ce qu'ils vont apporter de plus dans l'œuvre plus tard. Si ce n'est se battre contre des troisièmes commandants. Je veux dire, on a très bien vu le sale qu'ils ont pris sur Egghead. Donc, à aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Cette info, elle est bien, mais... Ah, tu de penses là, en que termes de en gros, puissance, CP0, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Scénaristiquement, ils vont rien intérêt. faire. Non, Ok. je pense pas. Je pense pas, c'est mon avis. Après, quand tu regardes, comment il s'appelle, Rob Lucci, c'est vrai qu'il est revenu un peu sur le devant de la scène, et on pouvait se dire, et beaucoup l'ont dit, on pouvait se dire que il est revenu pour de bons gros niveaux, mais malheureusement, il a mis une patate sur HDR. Voilà. C'est compliqué. Il a Uken, montré sa transformation, et voilà. bah forcément. Oui. Je pense que tu es d'accord avec le truc sur Jabura, j'imagine. Mais tu penses que Non, mais CP0 après, finito ou pas? Ouais. Non, mais masque, pas masque, de toute façon, ça change absolument rien. CP0, oui, finito, et finito depuis leur introduction, de toute façon. Finito depuis qu'on a vu que leur niveau était explosé. Enfin, leur niveau, Encore quand les même. termes. C'est ISO leur niveau, quand même. C'est du niveau de ISO. ISO qui ne fait même pas partie des top commandants de l'équipage de Barbe Blanche. Donc, il y a un moment. Qu'est-ce qu'ils vont faire lors de la guerre finale? À quoi ils vont servir? Qui est-ce qu'ils vont combattre? Faut pas oublier, le CP0 de base, et c'est des mecs qui sont là pour aller chercher des informations et en rapporter. De temps en temps faire des assassinats, mais c'est une unité secrète, c'est une unité qui est là pour rapporter des informations, pour espionner. C'est une unité d'espionnage de base. Donc, à part apporter des belles infos au gouvernement mondial, non, ils vont servir à rien. En tout cas, en termes de combat, ils vont servir à rien. Ah bah écoute. Maintenant, on peut avoir un Lucci ou Kaku qui a un petit combat contre un Franky, un Brook, ce serait bien pour eux. Bah Luffy lui a dit, hein, dans tous les cas, tu me battras jamais. Il lui a dit à Lucci, il lui a dit écoute gros, j'espère que tu vas comprendre que tu pourras jamais me battre. Et c'est là qu'on voit que... Parce que à chaque fois on dit que dans l'absolu, n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais là, on voit bien qu'à un certain niveau, voilà. C'est pas Lucci qui pourrait battre Luffy d'ailleurs. Hein. Luffy niveau Yonko, Big Mom niveau Yonko, Queen a pu battre Big Mom. C'est que, voilà, Lucci malheureusement, il y a peut-être un truc à creuser à ce niveau-là. Est-il très loin du niveau de Queen? Peut-être, écoutez, en tout cas Luffy était clair, il lui a dit écoute Coco, tu pourras jamais me battre. Ça sert à rien. Il lui a dit oublie. Tu peux pas. C'est clair, tu peux pas, tu pourras jamais. Et malheureusement, Lucci, c'est un peu un rageux. Hein. Lucci, il est encore là en mode si, je vais. Vous voyez, il me fait penser à qui, Lucci? Il me fait penser à Sengoku. Vous voyez? Ou Kid.
Vous voyez, Kid, il disait, je m'occupe de Big Mom tout seul. Law lui a dit, arrête, ça sert à rien, tu peux pas. Ça sert à rien, tu vas te faire fumer. Et bon, finalement, il a eu raison. Bah, c'est comme Sengoku. Quand il dit, je m'occupe de Shiki, tu peux pas. T'as eu besoin de Garp, tu peux pas. Donc malheureusement, beaucoup ont tendance à penser qu'ils peuvent battre des gens très forts. Alors que non. Tu peux pas, bon c'est comme Sengoku, donc voilà, ça sert à rien, vous ne pouvez pas gagner en 1 contre 1. Et du coup je suis d'accord avec vous, hein. Franchement CP0, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire, hein. Ils sont revenus un petit peu pour hyper un petit peu l'arc Egghead, mais l'intérêt pour moi c'était ceci, l'intérêt c'était ceci avec Vegapunk, etc. Bon voilà, prochaine populaire opinion, alors qu'a-t-on de bien? Nightmare Luffy avec le Haki serait beaucoup plus fort que le Gear 4, très intéressant. Nightmare Luffy avec du Haki plus fort que le Gear 4. Non. Quelle forme de haki? Qui est de l'armement, je pense. HD, HDO. Très intéressant. T'en penses quoi, Oken? Non, pas du tout. Non, jamais de la vie. Parce que déjà, comment on appelle ça? Le Gear Force, il sert justement à copier la force d'un géant, tout ça. Donc déjà, c'est pas le Nightmare Luffy qui aura plus de force que le Gear Force. Ça, en termes de force, déjà, faut oublier. Et après, l'avantage du Gear Force, c'est que justement, il allie élasticité et acquis de l'armement, ce que ne pourrait pas faire le Nightmare Luffy. Le Gear Force peut voler, le Gear Force peut utiliser des techniques élastiques, tout ça. Enfin, non, le Nightmare Luffy, quoi qu'il arrive, même si tu lui rajoutes le acquis, le Gear Force reste au-dessus, hein. D'ailleurs, quand tu regardes bien, Rayleigh dit bien à Luffy que la puissance du Gear Force, entre guillemets, ne suffit pas, qu'il lui faut autre chose. Et là, remplacer le Gear Force par juste un monstre de puissance brute, honnêtement, ça servira à rien dans les déplacements. Enfin, non, ça servira à rien. Ok. En fait, le problème du Nightmare Luffy, c'est que... Enfin, t'avais une impression pour l'époque qui te faisait dire qu'il était archi fort, mais c'était également une réalité. C'est vrai qu'il était archi fort parce que t'as l'aspect cumulatif, au final, des ombres. Maintenant, le Gear 4, le Gear 4 a un petit peu chié sur Doflamingo, c'est le cas de le dire, hein. Même si on dit à Uken que comme par hasard, Doflamingo a pu le tabasser, mais en off-screen. Écoutez, faut trop que je vous raconte. Uken, il a fait un débat avec quelqu'un. Le mec, il lui a dit quoi? Il lui a dit non. Doflamingo, en fait, à ce moment-là, il était YC2 ou YC2+. YC2+, c'est YC1, quoi. C'est stupide. Il y a YC2-, YC2 normal, YC2+. C'est stupide. Ouais. C'est quoi la différence entre un YC2 au carré? Mais oui, mais je suis désolé, c'est entre un YC1- et un YC2+. Il y a une différence ou pas? C'est stupide. Bon, bref. Et en gros, le mec a dit à Uken, ouais, mais en fait, tu comprends pas. Doflamingo, il a tabassé le Figure 4, mais en off-screen. C'est formidable. Faudrait m'expliquer le concept. C'est en fait, il y a un perso qui tabasse un mec, mais qu'en off-screen. C'est-à-dire que visuellement, l'auteur ne le montre pas, mais en off-screen. Donc là où, bien évidemment, t'as un champ de l'imaginaire, tu peux inventer ce que tu veux, il l'a tabassé. C'est formidable, je comprends pas le concept. Mais en tout cas, par rapport à... On parlait de quoi? Putain, j'ai oublié. Ouais, Nightmare Luffy, c'est compliqué. Il était vachement fort, avec du haki en plus. Je sais pas, moi, honnêtement... Est-ce que... C'est vrai, il aurait été ralenti. C'est pas une transformation qui est agréable pour le combat, on va dire. Je suis désolé, tu mets un mec comme... un mec super rapide devant lui, c'est finito. Hein. C'est finito. Le Gear Force, c'est une bête de transfo en vrai. Hein. Comme il dit Ken, l'élasticité, il vole. Je veux dire, c'est une bête de transfo. Et on sera exactement. Et du coup, pour aller plus loin, tu dis que c'est une bête de transfo. Et qui lui a chié dessus post Doflamingo? Cracker.